Amis auditeurs et amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur, qui travaille pour une véritable pratique spirituelle selon l'enseignement de la Bible, au travers de l'enseignement de Jésus. Dans cette vidéo, nous vous proposons la lecture du livre Je sais qui je suis, confession positive, d'édification, qui révèle, qui réveille et qui soutiennent. Cet ouvrage est disponible en ligne dans de nombreuses librairies ou en format PDF sur Internet. Ce livre constitue véritablement en lui-même une mise en pratique de son être intérieur à l'image du divin, selon la Bible. En effet, c'est la pratique des promesses qui est là proposée. Le livre reprend de nombreuses promesses du Nouveau Testament et les reformule à la première personne pour une pratique personnalisée qui nous font dire ce que nous sommes aux yeux du divin. Étymologie. Confession. Vers 980 du latin confessio, aveu, confession, attestation, témoignage, reconnaissance, déclaration. Proclamer publiquement, avouer devant témoin, reconnaître pour vrai. Premièrement, à l'usage de celui et celle qui désire connaître et pratiquer la vérité qui réside dans son être né de nouveau. Être spirituel à l'intérieur de lui-même, à l'image du divin, à l'image de Dieu. Véritable vérité disponible à l'être humain selon la révélation du Christ contenue dans la Bible. Et aussi pour celui ou celle qui veut pratiquer son être intérieur, être spirituel en action qui peut se renouveler de jour en jour, ou encore qui dit de sa bouche qu'il ou elle croit à la bonne nouvelle du Christ, mais qui ne sait pas encore ce que cela implique en pratique. Enfin, à celui qui ne sait pas encore ce qu'est l'être intérieur, selon le divin, selon Dieu. Mode d'emploi de ce texte. Pour aider l'esprit à ouvrir le chemin, celui qui lit ces lignes est invité à s'identifier au « je » et au « je suis », car c'est là la confession de sa bouche de ce qu'il croit et ce qu'il désire. C'est là la confession de celui qui est enfant de Dieu, créature du divin, qui ne désire pas laisser son corps, son âme et son esprit être dominés par ce qui n'est pas de Dieu, par ce qui n'est pas divin, qui tient sa langue en bride, car il connaît son pouvoir qui donne la vie et la mort, qui a l'humilité de confesser de sa bouche qu'il est ce que Dieu, le divin, dit qu'il est, qui met en pratique les lois spirituelles contenues dans sa parole. Il verra alors s'accomplir la promesse « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37. La lecture fréquente, voire quotidienne de toute ou partie de ce texte compact, directement inspiré de la Bible, principalement du Nouveau Testament, est recommandée. Et à haute voix pour soi-même, c'est encore mieux. Ce mode de lecture a le pouvoir d'accélérer considérablement la prise de conscience du lecteur, qu'il soit croyant, chrétien né de nouveau ou non, ou simplement spirituel ou aspirant à l'être. Il découvrira alors ce qu'il est en tant qu'être humain, selon Dieu, selon le divin. Ainsi, il verra agir dans sa vie le divin en lui et lui dans le divin. Il arpentera alors le chemin de la sanctification. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1 à 4. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Dieu dit à Moïse, : Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Chapitre 1. Voici ce que le divin, Dieu, dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Je suis enfant de Dieu. Le jour où j'ai reçu la lumière du monde, le jour où j'ai cru en son nom. Je suis devenu enfant de Dieu, né de Dieu, le jour de ma nouvelle naissance. Je suis né d'eau et d'esprit. Je peux voir désormais le royaume de Dieu. Je peux entrer dans le royaume de Dieu. Je suis né de nouveau. J'agis désormais selon la vérité, afin
que mes œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Désormais, mon être, né de nouveau, grandit, et le vieil être diminue. Et je dis les paroles de Dieu, car Dieu me donne l'esprit sans mesure. L'eau qu'il me donne devient en moi une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Dieu est esprit, alors je l'adore en esprit et en vérité. J'agis selon la vérité. Je viens à la lumière afin que mes œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je cherche la gloire qui vient de Dieu seul. Je travaille pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle. Et je mange le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Je juge selon la justice. Je marche avec la lumière de vie à l'intérieur de moi. J'apprends à connaître la vérité et la vérité m'affranchit. Car Dieu parle aux hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82,6. Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean 10, 34. Oui, j'apprends à connaître la vérité, et la vérité m'affranchit. J'écoute Christ et je crois à celui qui l'a envoyé. J'ai donc la vie éternelle. Je connais l'esprit de vérité qui demeure éternellement avec moi. Il est en moi. Il me conduit dans toute la vérité. Christ et le Père ont fait leur demeure en moi. Christ est en moi. Je suis en Christ. Christ m'a donné la gloire qu'il a reçue. Alors je suis un avec Christ. Christ en moi, le Père en Christ. L'Esprit Saint m'enseigne toutes choses, me conduit dans toute la vérité et me rappelle les paroles du Christ. Je demande en son nom et je reçois. Je sais qu'il m'exauce toujours. Je porte beaucoup de fruits. Le Christ m'appelle désormais son ami. Je suis heureux car je sais ces choses et je les pratique. Chapitre 2. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, 33. Voici ce que le divin Dieu dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Luc 17, 21, version grecque d'origine, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Luc 17, 21. Le royaume de Dieu est donc à l'intérieur de moi. Je ne vis plus de pain seulement, mais de toute parole prononcée de la bouche de Dieu. Je ne tente point le Seigneur mon Dieu, j'adore le Seigneur mon Dieu, et je le sers lui seul. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Ma lumière luit devant les hommes, afin qu'ils voient mes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. J'observe les commandements, et j'enseigne à les observer. Je me réconcilie avec mes semblables, avant de prétendre au spirituel. Je m'accorde avec mon adversaire tandis que je chemine vers le juge. Je bénis même mes ennemis et je prie même pour ceux qui me maltraitent. Je pardonne à ceux qui m'offensent. Mon oui est un oui ferme. Mon non est un non ferme. Je suis dans mon être intérieur, parfait, comme mon Père céleste. Mon aumône est discrète. Je donne avec libéralité. Mon aumône est secrète. J'entre dans ma chambre intérieure quand je prie, et le Père céleste qui voit dans le secret me le rend. Mon cœur est là où j'amasse mon trésor, dans le ciel. Quand mon œil spirituel est en bon état, il est la lampe de mon corps, alors tout mon corps est éclairé. Je sers l'esprit de prospérité et non du manque. Alors, je ne m'inquiète pas, je ne confesse rien de négatif de ma bouche, ni sur le manger, le boire ou le vêtir, car je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses me sont alors données par-dessus. Je ne m'inquiète donc pas du lendemain, à chacun de mes jours suffit sa peine. Sans cesse je travaille à ôter la paille de mon œil, avant de prétendre aider mon frère. Je demande et je reçois, je cherche et je trouve, je frappe et on m'ouvre. Je fais aux hommes tout ce que je désire qu'ils fassent pour moi, je prends plaisir à la miséricorde. Je donne gratuitement, car j'ai reçu gratuitement. Je me souviens chaque instant que le premier territoire à transformer glorieusement est mon territoire intérieur.
et toutes mes capacités intérieures, mes disciples, tels que mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mon intelligence, mes réflexions, sont autant de disciples à discipliner par l'esprit de lumière qui habite en moi. Et toute contrée intérieure qui résiste au changement est tôt ou tard dissipée, détruite comme un nuage que les rayons d'un soleil éternel, puissant et persévérant, dissipent pour révéler la vérité. Que toutes mes paroles soient justes. Et je lis, j'écoute et je médite la parole. J'en fais mon délice. Il ne sort de ma bouche rien qui ne me souille, car je remplis mon cœur exclusivement de bonnes choses, de bonnes pensées, de bonnes paroles. Alors c'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche parle. Alors je possède les clés du royaume des cieux. Tout ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Je pardonne à l'infini comme le Père céleste. Tous mes talents intérieurs sont au service de mon être intérieur, et je les exploite tel un patron envoie au travail ses employés. Je paie ce que je dois selon la loi, sans disputer. J'aime mon prochain comme moi-même, et je veille avec persévérance jusqu'au bout. Je nourris celui qui a faim, recueille l'étranger, je visite le malade et le prisonnier. Je vais celui qui est nu. Je veille et je prie pour ne pas tomber en tentation, car je sais que l'esprit en moi est bien disposé, mais ma chair est faible. Christ est avec moi jusqu'à la fin du monde. Avec lui je fais les disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chapitre 3. Voici ce que le divin Dieu dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Ma foi me sauve. Je suis guéri de tout mal. Je ne crains rien. Je crois seulement, car je peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Donc tout m'est possible quand je crois aux promesses du divin, de Dieu, contenues dans sa parole. Je reçois le royaume comme un petit enfant. Mon trésor est dans le ciel. Je donne avec libéralité, avec joie. Au nom du Christ, je chasse les démons. Je parle de nouvelles langues. Aucun breuvage mortel ne m'atteint. Je saisis les serpents. J'impose mes mains aux malades. Et ils sont guéris. Chapitre 4. Je ne vis pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je bénis tous. Je prie pour tous. J'aime tous. Tous sont créatures du divin. Je suis miséricordieux comme mon Père céleste est miséricordieux. Je ne juge point. Je me plais dans l'acte de donner. Je tiens les bonnes choses de mon trésor, que j'approvisionne par la parole qui alimente constamment mon cœur. Alors, c'est de l'abondance de mon cœur que ma bouche parle. J'entends la parole et je la mets en pratique. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Je cultive ma bonne terre pour recevoir et voir prospérer la graine de vérité, la parole de vérité en moi. J'écoute la parole et je la garde. Je ne m'inquiète pas pour ma vie, de ce que je mangerai, ni pour mon corps de quoi il sera vêtu. Je sais que le Père céleste est fidèle. Je pardonne à l'infini, comme lui. Ma foi, la mesure de foi que j'ai reçue, a beau être comme une graine de moutarde, elle a la capacité de déplacer les montagnes, les obstacles dans ma vie. Alors je ne lui laisse aucun repos, car elle est comme le bon serviteur, la mesure de foi que j'ai reçue, de ce que j'ai entendu de la bouche de Dieu, tel un serviteur divin, inlassable, éducable et persévérant, je l'envoie au champ travailler inlassablement jour et nuit. Alors ma foi aura fait ce qu'elle devait faire, accomplissant sa mission, sa destinée. Alors je prospère. Voici ce que le divin, Dieu, dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Mon humilité s'énonce ainsi. Je suis ce que Dieu, le divin, dit que je suis. Je suis capable de ce dont Dieu dit que je suis capable. Chapitre 5. Au travers de la conscience du Christ en moi, j'adore le Créateur et non la créature. C'est ainsi que mon cœur est circoncis selon l'Esprit. Je suis justifié par la foi. Ma foi, mes actes de foi sont imputés à mon crédit. Alors je les multiplie en toutes circonstances. Ainsi j'exerce sans cesse mon droit et mon pouvoir de prière selon les promesses du divin contenues dans la parole.
Je suis dans mon être intérieur mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Car la loi est spirituelle et non charnelle. L'affection de l'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est la vie, car j'ai reçu l'Esprit d'adoption. Toute chose concourt alors à mon bien. Je suis plus que vainqueur par Christ en moi. La parole est près de moi dans ma bouche et dans mon cœur, car c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice, c'est en confessant de ma bouche que je parviens au salut. J'invoque le nom du Christ et je suis sauvé. Ma foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je ne me conforme pas à l'esprit du siècle présent, je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Ma charité est sans hypocrisie. J'ai le mal en horreur. Je m'attache fortement au bien. Je suis plein d'affection pour les autres. J'ai du zèle, je suis fervent d'esprit. Je me réjouis en espérance. Je persévère dans la prière. Je pourvois aux besoins des saints. J'exerce l'hospitalité. Je bénis ceux qui me persécutent. Je ne maudis pas. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent, pleure avec ceux qui pleurent. Je surmonte le mal par le bien. Je rends le bien pour le mal. Je recherche ce qui est bien devant les hommes. Je reste en paix avec tous les hommes. J'aime mon prochain comme moi-même. Je me soumets aux autorités. Je me revêts du Christ. Je marche honnêtement comme en plein jour. Je recherche ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction en moi est péché, une erreur qui me fait manquer l'objectif. Je suis fort. Je supporte les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Je prends garde de ceux qui causent division, scandale et préjudice. Que mon obéissance soit connue de tous. Chapitre 6. Voici ce que le divin, Dieu, dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Si je me glorifie, c'est dans le Seigneur, en esprit et en vérité. J'ai alors la pensée de Christ. Je suis le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en moi. J'ôte le méchant du milieu de moi. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout ne m'édifie pas. Je ne me laisse asservir par quoi que ce soit. Mon corps est un membre de Christ, le temple du Saint-Esprit que j'ai reçu de Dieu. Je combats pour la couronne incorruptible. J'aspire aux dons les meilleurs. Je demeure ferme dans la foi. Je me fortifie. La parole de Dieu est un miroir dans lequel je me contemple. Et je me transforme en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit. Je regarde aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux visibles. Je marche par la foi et non par la vue. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant est le jour du salut. Maintenant l'instant favorable. Dieu me comble de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il multiplie tout ce que je sème. Chapitre 7. Voici ce que le divin Dieu dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Je marche selon l'esprit, alors je n'accomplis pas les désirs de la chair, et je récolte l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vis par l'esprit et je marche par l'esprit. Je moissonne ce que je sème pour l'esprit. Je ne me lasse pas de faire le bien. Le Père m'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Je suis concitoyen des saints. Je suis une habitation de Dieu en esprit, par l'être intérieur. Je marche selon la vérité. J'honore mon Père et ma Mère. Tel est le premier commandement avec une promesse. À ma ceinture, je me ceins de la vérité. Je me revêts de la cuirasse de la justice. À mes pieds, je me chausse du zèle. Je prends le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et je prie avec persévérance. Dieu produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je me réjouis toujours dans le Seigneur et j'y demeure ferme. Je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins,
selon sa richesse avec gloire en Christ. Je prie sans cesse, je rends grâce en toutes choses, j'examine toutes choses et je retiens ce qui est bon. Je m'abstiens de toute espèce de mal. Le Dieu de paix me sanctifie tout entier, que tout mon être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Christ dans mon être intérieur console mon cœur et m'affermit en toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Je combats le bon combat de la foi. Je fais des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, en tout lieu, sans colère ni mauvaise pensée. Je m'exerce à la piété. Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non de timidité. Je sais que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour m'enseigner, pour me convaincre, pour me corriger dans la justice. Dieu a mis ses lois dans mon esprit. Il les a écrites dans mon cœur, dans mon être intérieur. Ma foi est la ferme assurance des choses que j'espère et la démonstration de celles que je ne vois pas. J'exerce l'hospitalité. Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Si je manque de sagesse, je la demande à Dieu qui me donne simplement et sans reproche. Et elle m'est donnée. Alors, je mets la parole en pratique. Par ses meurtrissures, Christ en moi m'a guéri de toutes mes maladies. Je me décharge sur lui de tous mes soucis. Je résiste à l'adversité avec une foi ferme. Alors elle s'éloigne loin de moi. Je marche dans la lumière, comme Dieu en moi est lumière. Je demeure en Christ, alors je ne pêche point. La semence de Dieu demeure en moi. J'ai cette assurance que si je demande quelque chose, selon sa volonté, il m'écoute. Et quoi que je demande, je possède ce que j'ai demandé. Je prospère à tout égard et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Chapitre 8. Voici ce que le divin, Dieu dit que je suis dans mon être intérieur, révélé et parfait à son image. Ma crainte éclairée de l'Éternel est le commencement de ma science et de ma sagesse. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'honore l'Éternel avec mes biens, avec les prémices de tout mon revenu. Alors mes greniers sont remplis d'abondance. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La langue des sages apporte la guérison. Par le fruit de ma bouche, je jouis du bien. En veillant sur ma bouche, je garde mon âme. Quand je fréquente les sages, je deviens sage. Quand je suis sage de cœur, je manifeste ma sagesse par ma bouche. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est du fruit de ma bouche que je rassasie mon corps. C'est du produit de mes lèvres que je me rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand je veille sur ma bouche et sur ma langue, je préserve mon âme des angoisses. Je puise intelligemment dans les desseins de mon cœur. Mon précieux trésor, c'est mon activité. Je recommande à l'Éternel mes œuvres, et mes projets réussissent. Et parce que je le suis, je le deviens. J'hérite de mon héritage spirituel quand je mets ma confiance dans ces confessions positives qui m'accompagnent jour après jour dans l'obéissance aux lois spirituelles du divin, de Dieu, à la fois dans ma réalité d'être spirituel.